les chimères sont revenus à la vie et complètement soignés. Donc ici, on garde nos chimères et nos équipements et nos dés. Donc là, tout ce qu'on a accès pour l'instant, c'est 4 combats. On a 3 sanctuaires qui brillent. On va aller en bas. Oh! Oh, ok. Donc lui, Algaël, attaquer une fois par tour inflige incapacité à l'attaquant. Ok, c'est quand même pratique pour pas se faire attaquer 2 fois. Et lui, Momo Ebi, attaque une fois par tour, inflige 3 poisons à la cible. Ouais, quand même. C'est assez fort, ça. Euh, si je fais attaque mutuelle ici, ça fera rien. Si je fais ça comme ça, garde, attaque mutuelle et attaque téméraire. Là, si je fais rotation aléatoire, ok. Donc là, le plus haut qu'un dé se déclenche. Ok. Donc c'est plus haut qu'un dé, incluant le joueur et l'ennemi. Ok, donc on va enlever l'inaction tout de suite. On va faire rotation aléatoire. Miroir, ok, donc ils reviennent ici. Et puis on va faire attaque forte. Attaque. Et à gauche, comme ça, l'hormone d'Oro va rentrer en tête après le déclenchement de ça. Ok. Donc, on va faire l'attaque téméraire. Ok, si je fais ça. Ok, on lance les gardes. Ok, donc là, raté, donc pas de dommage. Et une attaque. Oh, donc là, on a trouvé des débris et un sanctuaire chimère. Les débris passifs augmentent légèrement une ou plusieurs statistiques aléatoires. Là, j'ai plus d'emplacement d'équipement. Et on a trouvé un sanctuaire chimère. Un Wazai. Attaquer, attaque une fois le meneur adverse. Ok. Donc effectivement, on pourrait mettre lui à la place du Zvindel. Puis il y a 2 emplacements d'équipement en plus. Donc je vais mettre le Wazai. Et on va lui donner les débris. Ok. Donc on va aller. Oh, le sanctuaire ici a disparu, c'est devenu de la roche. Puis en haut aussi. Donc on va aller au combat ici pour voir. Un Mamad Rio. Une fois par tour, inflige entrave au meneur adverse lors d'une attaque. Une chimère affectée rate forcément sa rotation en tant que meneur et doit tenter de tourner une fois afin de se défaire de sa condition. D'accord. Il tape de 3. Faire une musculation. Donc, lui, on l'a éliminé. Rotation, si ça marche pas. Puis ici, rotation, ça marche pas. Mais c'est pas grave. Le but, c'était d'utiliser les dés. Ça, c'est des dommages gratuits, donc on les prend.
Euh, je vais faire rotation comme ça. Ah, j'aurais dû faire l'attaque mutuelle en premier. Ou peut-être pas. Ok, ici, attaque forte, ça va rater. Automatique. Mais c'est pas grave, les dés se déclenchent. D'accord. Donc, on va mettre garde. Attaque mutuelle. Ok, donc là, lui est incapacité, mais si je tourne, l'hormone d'euro arrive en tête, et voilà. Donc là, oh, un arbre brode, une échoppe et un feu de camp. Un choix d'équipement. Donc, fruit de la violence. Début du combat s'inflige 6 confusions et fin du combat, plus 2 de force pour toujours. Comestible. Si le porteur de l'objet est vivant à la fin de n'importe quel combat, il consommera l'objet et bénéficiera de son effet. Confusion, c'est à chaque fois qu'il attaque, une chimère affectée s'inflige des dégâts de confusion. Ok. Début du combat s'inflige raillerie et à la fin du combat, plus 20 or. Ok. Donc, il consomme l'objet à la fin. Ok. Et ici, a 300 sous au meneur adverse. Sans pouvoir attaquer une chimère affectée, se soigne de montant égal au PV, montant infligé. Et fin du combat. Si je fais annuler, est-ce que je vais pouvoir revenir? Si je fais passer, je pense que j'aurai pas le choix. Ah, c'est ça, si on passe, on peut pas avoir le... Ok. On peut les prendre. Fruit de l'union. Ok. 6 confusions, c'est énorme. Fruit de l'opulence. Plus 2 forces pour toujours. Je pense que c'est assez bon. Bon, on va faire le fruit de l'opulence. On l'a mis ici, dans le fond, il s'équipe pas automatique. D'accord. Donc, on va aller à l'échoppe. Bon voyageur, j'ai tout ce qu'il vous faut ici. Donc, jeton multi-attaque, attaque tous les adversaires. Un jeton de réanimation complète, ciblé une chimère alliée KO. Elle se réanime et se soigne entièrement. Ça, je pense que c'est quand même utile. Je vais en prendre sûrement un. Et mini dé de joueur, c'est choisir un petit dé qui ne dure qu'un seul combat. C'est 3 rotations libres plus 3 couronnes pour faire revenir le meneur en tête. Un canon réaction, c'est plus 4 de force. Et quand il sort de tête, une fois par combat, perd 4 force pour le reste du combat. Ok. Donc, il faut donner ça au meneur. Mais là, ça marche pas avec le truc du Béloïd, ça c'est pas compatible. Et casque oreiller, plus 18 de PV max, mais au début du combat, ça inflige sommeil. Ok. Et apparition octroie 2 regen à un allié aléatoire 3 fois. Ouais. Je vais prendre. Je vais prendre au moins le dé de réanimation pour l'instant. On peut toujours revenir. Donc on va aller au prochain combat. Oh. Lui, c'est apparition s'inflige sommeil. C'est comme un gros paresseux, on dirait, la chimère. On voit pas son visage. Il y a quand même 10 d'attaque, faut pas, c'est pas négligeable. Et le Jabaroga, euh, quand il est KO, inflige des dégâts égaux à sa force à ses alliés. Ok, quand même. Donc il va faire 12 points de dégâts sur ses alliés quand il va mourir, quand même. Euh,
Si je fais ça... On va taper dans le Jabaroga pour voir qu'est-ce que ça fait. Donc là, lui, il rentre en tête. Ah non, ça se déclenche avant. D'accord. OK. Quand même 12 points de dommage. Je vais faire ça. Musculation. On va le monter. On va tourner, puis ça va être juste 5. Donc quand il est attaqué, il attaque une fois le meneur adverse, donc c'est bien, il a fait un 9 points de dommage gratuit. Là, comme qu'il n'y a plus de dés. Le Wazai déclenche son effet de dés. D'accord. Ouais, ça, on va faire rotation aléatoire. Ah non, c'est vrai, on peut pas. Ah oui, peut-être. Lui a raté. On va faire la multi-relance. Ouf, ça va faire mal, ça. « 12 points de dommage. OK. Donc, ça fait mal, 12 points de dommage sur Wazai. Jeton de charge. Le joueur gagne plus un été. Vigilance pour toujours. OK, c'est des valeurs statistiques qui n'est pas présente sur toutes les chimères et représente la valeur gagnante dans l'effet d'une chimère. Votre équipe actuelle n'a pas cette statistique. OK, donc 12 pièces d'or. OK, ici. Je vais lui donner l'urne pour commencer le combat. Il va se soigner entièrement, mais il va se dormir au début. OK, donc on a trouvé un brut B. Octroie une force à la chimère de votre choix. Ça va être le Wazai. Et ici, 9 pièces d'or. OK. Réanime ou soigne légèrement, donc ça va être seulement la chimère blessée. OK, donc elle est revenue au moins à 14 sur 24. Ici, un autre combat. Ah, il s'est pas infligé sommeil. Il s'est soigné au complet, mais il s'est pas infligé sommeil. Excellent. On va faire ça. Ok, là, lui a tapé de 0. Ok. Non, c'est vrai, j'ai oublié le poison. Bon, là, lui rentre en tête, il achève le Momo Ebi. Là, plus de dés. Donc, au début du tour, il s'inflicha. Là, le voisin, il vient de s'endormir. Non. Fallait pas. D'accord. On va faire ça d'abord, attaque mutuelle. Ensuite, on va tourner. Oh, c'est fort, ça a quand même fait 5 fois, 5 fois sur chacun. Non, bon.
poison. Ok, donc lui, il s'est infligé sa mère encore. Hmm. Bon, ok. Euh... On va faire attaque mutuelle d'abord. Et incapacité. Donc là, lui, on l'a éliminé. Et lui, on va l'éliminer. Ok, ça n'a pas été... Ça a pas, on s'est pas fait trop de dommages. Donc là, soigne légèrement la chimère de votre choix. Ben, ça va être le hormone d'Oro, tiens. Et qu'est-ce qu'on a débloqué? Oh, un voyageur, un combat élite et un tas d'or. 18 pièces d'or, wow. Avant ça, on va retourner voir à l'échoppe parce qu'avec 89 pièces d'or, on peut s'en acheter des choses. Euh... Apparition s'inflige sommeil, ouais. Puis ça j'avais dit que c'était pas compatible avec les sorties de la tête de choses. Le dé, c'est pas très fort non plus. J'ai acheté le bouquet garni quand même. Puis le jeton de multi-attaque. Ok. Donc le reste, je pense qu'on n'achètera pas ce qu'il y a là. On va aller voir le voyageur, tiens. Salut à toi, voyageuse. Est-ce que tu as de l'or en trop? Ça me serait bien utile. Pour 8 or, ça donne un équipement de renforcement des PV max. Et pour 9 or, c'est un équipement de renforcement de la force. Je pense que c'est les PV max qu'on pourra avoir. Ah! Merci, prends ça. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est tout ce que j'ai. Donc, passif plus 13 PV max. Et fin du combat par 1 or jusqu'à 3 fois. Ok. Ouais, fait que là, j'ai donné au Azai. Perdre un or jusqu'à 3 fois avec l'or qu'on a, je pense que c'est pas trop grave. Ok, donc ça a été quand même assez... C'est un choix, on peut même pas faire les deux. Ah, on arrive à la forge. Yes, on a débloqué la forge. Ah, enfin un client. J'en ai de la chance. Donc là, c'est jeton de sommeil. Fait que ça, c'est automatique. Ça donne sommeil au meneur adverse. Ici, ça donne un dé de... Je sais pas c'est quoi ces faces-là avec le casque. 2 attaques à distance, puis 2 attaques tout le monde. C'est bon, ça. On prend ça. Contre le boss, ça va être très utile. Ici, c'est dés du fou. Lorsqu'il est utilisé, tous les dés du joueur sont relancés. OK. Ça donne des attaques téméraires. La tête de mort, je sais pas ce que ça fait. L'autre, avec un point d'interrogation, c'est une rotation aléatoire. Puis la face de clown, c'est une raillerie. OK. Ici, pour 32, attaque à distance, c'est cher pour une seule attaque à distance. Ici, sans attaquer, le meneur inflige un montant de dégâts égaux à sa force au meneur adverse. Donc ça, c'est pratique pour 15 pièces. Ouais. Donc je vais enlever... je vais enlever le multi-relance parce que là, je pense que 3 c'était trop. Là. Puis je vais enlever... une rotation aléatoire. T'sais. Comme ça va être juste gauche-droite. Ici, 3D multi-relance, ben, c'est ce qu'on a fait dans le premier monde. On n'a pas besoin, j'ai d'en écraser un de toute façon, parce que j'en avais d'autres. Donc, on va aller au prochain combat. Contre un Taracellon. Donc lui, c'est attaquer inflige un montant de poison à l'attaquant égal à la moitié de la force de celui-ci. Donc, 7 arrondis par 2 en bas. Arrondi en bas, ça fait 3. Parce que lui, il tape juste de 1.
Ok. Oh, ok, c'est à chaque fois. Donc là, il a fait 7 de poisson. Oh, j'ai réussi à finir à le tuer en un tour. Comme ça, le 7 poisons n'a pas embarqué. Parce que ça l'aurait fait mal. Oh, donc là, on a perdu 3 or. À la fin du combat. Oh, le boss est ici. Tente abandonnée. Oh, ça c'est pour coudre de l'équipement. Ah, c'est bon ça. À qui on le donne? Apparition, ok. On va le donner au... On va donner au Béloïd, tiens. Puis on va lui donner le bouquet garni. Comme ça, 3 affaires à l'apparition. Très pratique. Ici, 12 pièces d'or et manger une broude B umami. Donc on va soigner lui. Ah, j'aurais pu soigner le Wazai aussi. D'accord, donc là on a un combat élite. Après ça, on va faire le feu de camp et le boss. Donc là, lui, il s'endort en partant. Il a quand même 80 points de vie. Et lui, Loki, 14 points de vie, attaque de 1. Attaqué, il donne 3 plus d'or à l'équipe qui l'a attaqué. D'accord. Euh, ouais. Je vais faire ça. 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 Donc là, il rentre en tête. Donc là, on va faire l'entrave, pas le choix. Ouf, là, il va prendre 10 de dégâts. Voilà. Pas le choix. Bon, on va faire au moins 18 de dégâts, plus les dés. Au moins, il se soigne avec la régénération, c'est bien. L'attaque à distance, il va taper 10 dans... Ah, ouais, dans lui qu'elle la garde, tiens. Voilà. On vient de se sauver un coup. Choc d'énergie sans attaquer. Ok. Donc 6, ça compte pas comme une attaque. On fait notre attaque. On fait la multi-relance qui sert à rien. Parce qu'on n'a plus de dés inutilisés. Mais c'est juste pour plus avoir de dés pour que l'éclat de dés se déclenche. Et c'est très fort. Hmm. Ouais, là, je suis pris. On va faire 10 sur le Béloïd. Ou... Hmm. Ouais, ok, on va faire comme ça. 6. Là, ça, plus de dés. Pouf! Oh, 10 pièces d'or quand même pour l'avoir tué. Donc, ça a donné prière, incapacité, gagne 12 forces pour le reste du tour. Ça sert à quoi, ça, si on peut pas attaquer? Et attaque forte x2. Ouais, je pense qu'on va faire ça ici. On va remplacer 2 dés d'attaque qui donne incapacité. Ouais, tiens. Ouais, c'est quand même des bonnes récompenses. On va aller au feu de camp.
Elle est pas blessée, elle est pas blessée. Je pense qu'on va... Euh, Est-ce qu'on lui donne ça? Ouais, on va lui donner un équipement de plus, puis on va lui donner le fruit de l'opulence. Comme ça, à la fin du combat contre le boss, on va gagner 20 pièces d'or si on survit. Je vais retourner voir les shops et les dés pour voir si c'est des jetons pour soigner les... Non. Passif 18 PV max, mais ça inflige sommeil. Et non, ça marche pas. Ok, non. Ça fonctionne pas. On va repasser voir la forge. Non. Donc, on va aller contre le boss. Oh, le boss, c'est Gargulet. 160 points de vie. Bon, début du tour inflige un poison à un adversaire aléatoire. Ça, j'imagine que ça l'augmente de 1. Fait que là, le poison va monter à 2. Une fois par tour, inflige entrave au meneur adverse. Et lui, une fois par tour, inflige incapacité à l'attaquant. Ok. Ok, si je fais ça, choc d'énergie sans attaquer, le meneur inflige. Ok. Je... Mais ça, c'est sans attaquer, donc ça passe à travers la garde. Euh, j'ai pas le choix. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Ça, j'ai pas le choix. Est-ce que je le fais tout de suite? 7 à tous les adversaires. Non, je vais peut-être avoir un temps d'avoir un dé de force. Ah non, c'est vrai, je vais pas demander ici. Attaque à distance. Donc un 7 dégâts gratuits ici. Je vais prendre 6 de dégâts. Quand une fois attaquer une fois le meneur adverse. Ok, ça, il l'a pas fait encore. Je vais mettre la garde pour utiliser pour brûler les dés. Et ça, c'est vraiment fort, l'éclat de dés, là. Ok, donc il soigne de 6. Ah, excellent. Oh. Ça, c'est quoi? Ok, fait que finalement, attaque de soutien. Si bien n'importe quel chimère du côté allié, elle attaquera le malheur ennemi. Ok. Donc c'est 2 fois d'inaction. Encore une charge. Je vais faire choc d'énergie. Ça, c'est mieux comme ça. Donc là, on a pris ça pour brûler les dés. Non, juste 2 fois. D'accord. À coup de 2-3 poisons, ça va aller vite, ça. Ça, c'est multi-attaque. Ok, c'est comme mon jeton. Ah, c'est bon. Ouais. Euh, Je vais essayer ça. Ah, c'est ça, ça fait incapacité.
Ok, ça devrait suffire. Ça. Rotation aléatoire. Non, j'aurais dû faire attaque forte en premier. Manqué mon affaire. C'est pas ça du tout que je voulais faire. Bon, on a tué la Gaëlle au passage. Aïe aïe, 4 poisons, ça fait mal. Ok, attaque à distance. Hmm. Lui, on va l'achever. On va faire la relance. Yes! Ça a donné des dés qu'il ne peut pas utiliser. Au lieu de faire un choc d'énergie. Bon. Ouf, le 7 de poison, là. Rotation, il peut pas. On va faire l'aléatoire tout de suite. Rotation, il peut pas. Faire rotation comme ça. Comme ça, c'est bon. On va relancer son dé d'attaque. C'est retraite. Ah, il peut pas retraiter. Donc là, ça a vidé les dés. Là, le Bélade est rendu à 10 de poison. Ça, c'est pas bon. Une attaque régulière, ça passera pas. Ok. Non, j'ai... non, je vais faire la multi-relance. Bon, au moins on va tenter de faire une autre attaque. Ok. Donc là, le Béloïd est mort. Là, lui arrive en tête, parfait. 4 de poison, là. Pas joie. Attaque de soutien. Pas choc d'énergie. Oh, j'ai remplacé une attaque par une inaction. Excellent. Armandoro, il va mourir, mais je vais le ressusciter. Je vais prendre mon jeton. Tiens. Bon. Donc, voilà, on a pu l'achever. Plus 20 heures à 20. Parfait.
Miroir magique. Attaquer. Petite chance de se soigner de montant égal du double de la quantité de dégâts reçus. 15%. Ouais, quand même. Euh, Vortex. Fin du tour. Une fois par combat, le porteur de l'objet tombe KO, se réanime immédiatement et se soigne d'un montant de PV aléatoire. Ok, je vois pas d'utilité. Écran mystérieux. Apparition ennemie. Gagne 1 de force pour le reste du combat. D'accord. Je pense qu'on va choisir le miroir magique. Donc, je crois que la défaite de ce boss va nous amener au troisième monde.